Le HCR vient de fêter son 70e anniversaire. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés protège actuellement plus de 70 millions de réfugiés à travers le monde. C'est le nombre le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Céline Schmitt, porte-parole du HCR en France. Bonjour, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, quelle est la mission principale du HCR ? Bonjour. La mission du HCR est de protéger les réfugiés dans le monde, de travailler avec différents partenaires, les États, mais aussi la société civile, pour protéger les réfugiés, mais aussi trouver des solutions pour les réfugiés, des solutions pour leur permettre de reconstruire leur vie, d'avoir un avenir meilleur. Comme vous le disiez, les chiffres aujourd'hui sont alarmants, puisque ce sont maintenant, selon notre tout dernier rapport statistique à mi-2020, plus de 80 millions de personnes qui sont déplacées dans le monde à cause de la violence, à cause des guerres, à cause de la persécution, à la fois des personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays, mais aussi des personnes qui ont été forcées de traverser une frontière et qui sont des réfugiés. Et notre mandat, notre travail est de trouver des solutions pour ces personnes. Et quelles sont les conséquences de la pandémie sur les actions du HCR ? Les conséquences sont graves et la situation effectivement actuellement est d'autant plus inquiétante du fait de la pandémie. Bien sûr, quand on pense à la pandémie de Covid, on pense tout d'abord à la santé. Donc il a fallu travailler avec l'ensemble des partenaires pour faire en sorte que les réfugiés puissent avoir accès à des soins de santé, puissent aussi avoir accès à de la prévention, à la bonne information sur comment se protéger de la Covid. Mais au-delà de ça, une autre conséquence qui nous inquiète énormément actuellement, c'est les conséquences économiques, les conséquences sociales pour les réfugiés. Beaucoup de réfugiés, du fait de la pandémie, ont perdu leurs emplois, certains travaillant dans le secteur informel, et donc une hausse de la pauvreté auprès des réfugiés, mais aussi un problème en matière d'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation pour les enfants réfugiés est déjà plus compliqué pour l'ensemble des enfants dans le monde, mais là encore, la pandémie a eu des effets, et notamment pour les jeunes filles. Et cette situation nous préoccupe extrêmement, et il se pourrait en fait que beaucoup de jeunes filles réfugiées ne retournent pas à l'école à cause de la pandémie. Et où intervenez-vous particulièrement en ce moment ? Le HCR est présent dans 135 pays dans le monde. La majorité des réfugiés sont en fait dans les pays voisins des pays en guerre, des pays qu'ils ont fuis. Donc la majorité des réfugiés actuellement se trouvent dans les pays voisins de la Syrie, les pays voisins de l'Afghanistan, certains depuis des décennies, mais également en Ouganda, par exemple, sur le continent africain, qui accueille plus d'1 million de réfugiés. Le Soudan, aujourd'hui, accueille plus d'1 million de réfugiés avec, depuis quelques semaines maintenant, une nouvelle arrivée de réfugiés éthiopiens, déjà plus de 52 000 réfugiés éthiopiens qui sont arrivés dans ce pays, dans des zones qui sont reculées, où nous avons dû aussi renforcer nos activités pour travailler avec les autorités, pour assurer en fait une aide d'urgence à ces personnes et pouvoir les relocaliser vers des sites plus loin de la frontière. Donc malheureusement, le HCR, en fait, l'augmentation du nombre de personnes déplacées fait que le HCR intervient dans des pays depuis de très nombreuses années, des situations de déplacement qui se prolongent, mais aussi de nouvelles crises, et donc avec un besoin de ressources toujours additionnelles pour pouvoir apporter protection, mais surtout trouver des solutions pour les réfugiés. Le HCR est présent en France et auprès de qui intervenez-vous ? Le HCR a aussi une présence en France, et vous parliez de notre histoire des 70 ans. Le HCR est présent en France depuis 1952, puisque la mission première du HCR était en Europe. Le HCR a été créé pour trouver des solutions pour les personnes qui étaient déracinées suite à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, le HCR est en France, travaille avec les autorités françaises, là aussi, pour veiller au respect de la Convention de Genève, la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, mais là aussi, trouver des solutions pour les réfugiés à la fois en France. Donc on participe aussi à la procédure de demande d'asile, et notamment on nomme des juges assesseurs auprès de la CNDA, mais on travaille aussi avec la France pour trouver des solutions au niveau européen, des solutions au niveau mondial, pour qu'il y ait un partage de responsabilités, par exemple par la mise en place de voies légales,
Et la France propose des voies légales, et notamment par la réinstallation de réfugiés. Et tout cela dans un cadre en fait mondial qui est celui du Pacte mondial sur les réfugiés, qui a été adopté maintenant il y a 2 ans et qui fixe justement en fait un chemin vers ce partage de responsabilités de différents acteurs étatiques, secteur privé, société civile, pour trouver des solutions pour permettre aux réfugiés de reconstruire leur vie et d'avoir un avenir meilleur. Et quelle est votre marge de manœuvre et d'intervention dans un pays comme la France, avec par exemple des cas comme les camps de migrants ou ceux qui franchissent les Alpes? On a un rôle de conseil auprès des autorités, donc on travaille avec les autorités, mais comme je vous le disais aussi avec la société civile, et on fait part de recommandations pour permettre un accès à l'asile, de recommandations pour un accueil des personnes. Et donc, vous parliez par exemple de camps. On fait part de recommandations aussi par rapport à ça. Pour nous, ce qui est extrêmement important dans ces situations, et pour éviter en fait des démantèlements ou évacuations et reconstitutions de camps, c'est que des mesures soient mises en place pour que les demandeurs d'asile, quand ils arrivent en France, puissent être accueillis quand ils arrivent et pas simplement après être arrivés à Paris, mais qu'il puisse y avoir déjà des infrastructures d'accueil sur les routes en France, mais aussi une bonne information qui est donnée aux personnes, parce que encore une fois, c'est crucial pour que les personnes en fait aient accès à la protection. Elles doivent avoir accès à la bonne information. Merci beaucoup Céline Schmitt. Je rappelle que vous êtes porte-parole du HCR en France.